Salut à tous et bienvenue aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On va voir ensemble tout ce qu'il y a à savoir sur la musculation pour les personnes de 40 ans et plus, et également comment manger. Alors commençons par voir si on peut encore progresser en musculation après 40 ans. Alors tout dépend si vous avez un passé sportif, si vous avez déjà fait de la musculation avant ou si vous débutez complètement. Ce qui est sûr, c'est que passé un certain âge, plus on vieillit et plus nos capacités de récupération diminuent, moins on a de marge de progression, moins on peut progresser. On a tendance à dire que le passé sportif joue un rôle très important dans la détermination du potentiel musculaire, c'est-à-dire que les activités qu'on a fait auparavant, avant de commencer la musculation, et notamment lorsque l'on est jeune, vont énormément influencer notre potentiel et l'augmenter. Ok, donc voyons déjà 3 cas différents. J'ai 40 ans et je n'ai jamais fait de musculation. Alors c'est la bonne nouvelle, c'est le meilleur des cas. Si vous débutez la musculation, peu importe votre âge, vous allez progresser. Alors forcément vous avez moins de marge de progression que si vous aviez débuté en étant plus jeune, mais vous allez vraiment pouvoir progresser. J'avais d'ailleurs mis un exemple sur mon site pour ceux que ça intéresse, sur bodycola.com, d'un élève qui avait commencé à plus de 50 ans et qui en 2 ans, voilà, c'était complètement transformé. Donc si vous débutez complètement en suivant bien les conseils de Superphysique, vous allez progresser moins vite qu'un jeune, mais vous avez quand même une bonne marge de progression qui va diminuer malheureusement plus rapidement au fil des années que si vous étiez jeune. Le deuxième cas un peu plus compliqué, j'ai 40 ans et j'ai déjà quelques années de muscu derrière moi. Alors voilà, là malheureusement, si vous entraînez correctement depuis plusieurs années en suivant les conseils de Superphysique, votre marge de progression est très réduite, voire inexistante. Vous allez vous battre pour ne pas perdre. Alors c'est assez triste, mais c'est ainsi. Ça fait 10, 15 ans que vous vous entraînez et que vous vieillissez petit à petit, comme tout le monde, et bien votre marge de progression est réduite. Alors la bonne nouvelle, si on peut dire, c'est que si vous venez de découvrir Superphysique et que vous vous entraîniez donc n'importe comment, eh bien vous avez une nouvelle marge de progression. Ça revient un peu comme le premier cas. Voilà. Dans ce cas-là. Un peu moins puisqu'on a quand même fait le plus dur en quelque sorte. Ouais. Mais on a quand même une nouvelle marge de progression en s'entraînant correctement. Par contre, si on connaissait déjà SP, voilà, c'est plus on vieillit. On est presque à fond. Voilà, on est presque à fond, surtout ça fait plusieurs années qu'on fait de la musculation. D'accord. Et le dernier cas, j'ai jamais fait de musculation, j'ai toujours 40 ans, mais par contre j'ai un gros passé sportif derrière moi. Alors voilà, comme on l'a dit juste avant, si vous avez un gros passé sportif juste avant, vous avez un énorme potentiel à exploiter, plus que le sédentaire qui n'a jamais rien fait auparavant. Et dans ce cas-là, forcément, quand vous allez démarrer la musculation, vous allez exploser entre guillemets, du moins progresser beaucoup plus rapidement que celui qui n'a jamais fait de musculation, car vous avez un bon répertoire nerveux, de gestes, automatisés, etc. qui va vous aider à mieux apprendre les exercices, à moins perdre de temps dessus et à tout de suite pouvoir progresser. Alors, quand on s'y met après 40 ans, dans quel but, quel objectif de se mettre à la musculation? Alors, comme pour n'importe quel pratiquant, et souvent beaucoup l'oublient, l'objectif principal lorsque l'on fait du sport, et notamment de la musculation, est la santé. Alors certains vont rigoler, vont dire oui mais moi je m'entraîne pour avoir des gros muscles, pour avoir de la force, etc. Mais l'objectif prioritaire c'est d'être en meilleure santé, de pouvoir mieux bouger, de pouvoir utiliser son corps sans se blesser. En ce sens, les étirements, les automassages et bien s'échauffer sont quelque chose de très important, des trucs à faire obligatoirement. Quand on est jeune, souvent on n'a pas envie de s'échauffer ou on s'échauffe presque pas, on n'a pas envie de faire d'automassage, on s'étire rapidement, on va dire 15 secondes à la fin de l'entraînement et encore seulement si ça tire un petit peu. Et plus on vieillit et plus on se rend compte, rien que nous à nos âges, que ces facteurs, en plus de récupération, de prévention, sont importants pour durer et exploiter son potentiel. Et comme vous le savez, à mesure que l'on vieillit, comme on l'a dit, on va moins bien récupérer et c'est pourquoi il est vraiment important de prendre soin de soi pour ne pas avoir des douleurs qui vont vous ralentir et qui vont vous empêcher de progresser à terme. Enfin, cela dit, toi tu es en plein dedans parce qu'on peut rappeler que tu as 36 ans cette année, c'est ça? Tout à fait, pratiquement. C'est pour ça. T'es plus vieux que moi. Non, c'est lui le plus vieux, je tiens à le dire. C'est faux. Voyons maintenant comment s'entraîner après 40 ans. Alors comme vous le savez, je recommande régulièrement d'utiliser une technique légèrement trichée pour progresser en musculation, de prendre quelques libertés. Mais à mesure que l'on vieillit, nous supportons de moins en moins cette légère triche et nous devons faire nos mouvements de la meilleure façon possible, vraiment les apprendre correctement et les faire de la manière la plus stricte possible pour éviter les blessures. Car comme on l'a dit juste avant, nos facultés de récupération sont bien moindres et chaque erreur va se payer. C'est pourquoi également vous devez choisir les bons exercices adaptés à votre morphologie, adaptés à vos muscles, à la longueur de vos muscles, pour ne pas vous blesser. Vous allez moins supporter les erreurs. Par exemple, à 20 ans, vous allez pouvoir faire du curl à la barre n'importe comment, sans tenir compte de votre anatomie,
sans aucun souci pendant plusieurs années. À 40 ans, cela va moins bien passer, au bout de quelques séances, Ça devient risqué. ça devient risqué, début de tendinite, déchirure, etc. Ce sera beaucoup plus rapide. On peut parler de la vitesse d'exécution des Tout à exercices. Tout à fait. Alors, comme vous le savez également, je recommande souvent une vitesse d'exécution assez rapide afin de vraiment progresser, d'avoir un repère à chaque séance. D'être explosif. Voilà, d'être explosif, tout en ayant quand même un bon geste. Mais la vitesse d'exécution est un facteur extrêmement traumatisant pour nos muscles, mais aussi pour nos articulations. C'est pourquoi il a été développé il y a maintenant presque 40 ans, Ouais. c'était dans les années 70, le super slow, c'est-à-dire une manière d'effectuer cet exercice de manière très lente. Alors le super slow originel, on a un article sur Superphysique pour ceux que ça intéresse. L'inventeur, Avec ton avis en plus voilà, à la fin. c'était l'inventeur Ken Hutching, et donc qui préconisait de faire ces mouvements, sa phase positive, en plus de 10 secondes. Donc sans aller jusque-là, retenez que la vitesse d'exécution est un facteur traumatisant et qu'à mesure que vous vieillissez, vous allez pouvoir être de moins en moins explosif, car vous allez devoir moins traumatiser vos articulations si vous voulez durer et progresser. Enfin, l'utilisation de la fonte. On peut éventuellement partir plus sur des machines et des poulies à mesure Voilà. qu'on avance dans l'âge. Pareil, la fonte, C'est moins l'utilisation de traumatisant. barres et haltères est assez traumatisant. Alors pour prendre du muscle, forcément la plupart du temps, eh bien c'est mieux, mais c'est aussi moins bien pour les articulations et les tendons. C'est pourquoi si vous avez de bonnes machines à disposition, de bonnes poulies et que votre but est seulement la prise de muscle et non plus de travailler votre ego en faisant des max par-ci et par-là, eh bien n'hésitez pas à utiliser ces machines. Elles vous aideront à vous préserver et à progresser mieux que les barres et haltères. Ok. Alors niveau diététique, quelques conseils après 40 ans. Alors encore une fois, malheureusement, le tableau n'est pas super. Comme vous le savez, à mesure que l'on vieillit, eh bien, nous supportons de moins en moins les écarts alimentaires, les excès. À 20 ans, vous preniez une cuite, le lendemain, vous étiez presque comme neuf. Maintenant, à 40 ans et plus, ou même Arnaud à 33 ans, Évidemment. eh bien, il C'est supporte de moins en moins sa bière quotidienne. Donc forcément, ça va pas. Sans rire. Donc on supporte de moins en moins les excès, et c'est pourquoi votre diète doit être la plus irréprochable possible. Alors j'insiste encore une fois sur la diète, et l'article La meilleure diète de musculation, votre diète doit être adaptée à vos goûts, à vos besoins. C'est ainsi que vous pourrez mieux la suivre sans avoir l'impression de vous priver, sans avoir besoin, de ressentir le besoin de faire des excès. On peut dire aussi qu'il n'est pas conseillé de se lancer dans les prises de masse comme quand on avait 20 ans. Bah, c'est pareil, risqué. on en avait parlé dans l'article prise de masse qui quand comment, plus on va vieillir et moins on va avoir de facilité à perdre du gras. Nos hormones qui sont censées aider à prendre du muscle et à perdre du gras sont moins hautes, sont moins élevées, moins productives. Et dans ce cas-là, chaque kilo de gras qu'on prend va être beaucoup plus difficile à perdre. On va devoir vraiment suivre une diète très restrictive en calories. Et c'est assez compliqué lorsque l'on a un travail, une famille, etc. On est déjà bien posé dans sa vie. Si vous êtes complètement célibataire et que vous ne vivez que pour la musculation, forcément, c'est pas la même limonade. Mais on oublie quand même cette tradition de faire des alternances de périodes, à faire le yo-yo toute l'année. Ouais. Masse sèche, De toute masse façon, sèche. on l'a bien vu, petit à petit, ce qui compte, c'est de progresser à l'entraînement et que cette progression à l'entraînement soit accompagnée, lorsque vous stagnez, d'une prise de poids progressive. Il est également bon de retenir qu'on ne prend pas tant de muscles que ça. Souvent, on veut prendre 10-15 kg dans l'année, mais 10-15 kg de muscles, presque personne ne les prend. Bah non mais tu C'est vas, surtout tu vas leur dur. casser le moral là. Bah non, mais c'est la vérité, mais même pour Mais tout faut le pas monde, la dire. même pour les jeunes, c'est la réalité. Donc, prenez votre temps, progressez à l'entraînement et seulement suivez votre diète qui est adaptée à vos besoins sans qu'elle vous fasse grossir. Et sans rire, oui, rien que nous déjà, même si on n'est pas très vieux. Si, toi, si. Non mais non, je vais avoir 32 ans et moi je reste propre C'est toute tout l'année. Maintenant je m'amuse Bah, plus. attends, tu perds tes cheveux? Non, je m'amuse plus à faire le yo-yo et toi non plus. Toi je te vois plus 32 dégueulasse. ans Je te vois plus dégueulasse J'ai l'hiver. jamais été dégueulasse. Bah non, si c'est déjà arrivé. Je suis pas du tout d'accord. Si, c'est déjà arrivé. Donc N'importe quoi. on fait quand même gaffe parce qu'on se rend compte que chaque année c'est moins facile quand même. Quoi. Ouais, parce qu'avant tu faisais des porcifications, je me souviens, c'était massacré. Et j'ai connu ça, oui. C'est vrai, à mes tout débuts, c'est vrai. Un mot sur les compléments un petit peu plus utiles Voilà. à cet âge-là. Bah, c'est pareil, c'est comme on le disait tout à l'heure, les automassages, les étirements, l'échauffement, tout ce qui est prévention, les suppléments santé vont vraiment avoir un intérêt beaucoup plus marqué, Comme comme par exemple la glucosamine pour les articulations, Oui. les suppléments de vitamines comme le NuPower, les oméga 3, etc. Les suppléments phares pour la santé, vitamine D, vitamine C, etc. C'est vraiment primordial, de toute façon on s'en rend compte à mesure que l'on vieillit que notre santé est le facteur le plus important
et qu'il faut vraiment en prendre soin. Donc si vous avez un faible budget pour vous supplémenter, privilégiez ces suppléments-ci. Avant même la whey. Oui, avant même la whey, de toute façon, dont on peut se passer si on veut manger. Exactement, dernière précision, les boosters de testostérone très prisés à cet âge-là, genre l'acide aspartique et tout ça. Voilà, l'acide aspartique a montré quelques résultats suivant les études. Certains montrent des résultats, d'autres n'en montrent pas. Ouais. Je ne pense pas que ça ait un intérêt très particulier pour la prise de muscle. De toute façon, encore une fois, tout est régulé par l'entraînement. Si vous prenez des suppléments à base de tribulus, bon bah là, oubliez complètement, c'est de la belle merde. on le dit clairement. Donc voilà, si vous au pire vous laissez quelque chose, le DAA, mais encore une fois, ce sera pas magique et ça vous donnera pas plus de muscle. Alors on conclut. On conclut. Donc vous l'avez bien compris, plus vous vieillissez et plus vous devez porter attention au respect de soi-même, à votre santé, à la prévention, à faire les choses correctement en fonction de vous. Chaque erreur se paye double, voire triple, et c'est pourquoi il faut les éviter un maximum, et c'est pourquoi encore une fois je vous recommande de regarder mes vidéos, de lire mes articles, mes formations, etc. pour vous former et comprendre ce que vous devez faire. Prendre son temps, ne pas faire le fou, progressivité voilà. Avant tout. La progressivité est également un facteur très important. Souvent on est très pressé, on fait ses séries à 80 kg au coucher, on se dit qu'on est en forme, on va mettre 90, c'est une erreur. Il faut vraiment être très progressif dans sa progression, dans les changements que vous faites à l'entraînement, que ce soit par exemple changer un exercice, changer un programme, changer votre alimentation, tout doit être très progressif pour ne pas complètement vous déstabiliser et vous permettre de progresser au mieux. Donc on reprend le exemple de développé couché, si vous vous sentez en forme, et ben, vous mettez 81 au lieu de 80 et ça suffira largement. C'est les petits progrès, étape par étape, qui vont vous amener à de grands progrès et non pas, vous n'allez pas faire des bons. Personne ne fait de bons, sauf s'il est dopé. C'est pour ça que je finis là-dessus. Nous avons volontairement omis de parler de la médecine anti-âge avec la prise d'hormones, de substitution, etc. car nous ne sommes pas spécialistes sur le sujet. Donc on n'a pas d'avis à donner là-dessus, on n'y connaît pas grand-chose. Donc ceux que ça intéresse se renseignent auprès de leur médecin spécialiste, s'ils en ont un, et ils peuvent nous faire un retour. C'est surtout, on n'y connaît pas grand-chose, qu'on n'est pas encore concerné. Donc je propose qu'on se donne rendez-vous dans 10 ans et on refait la vidéo. Mais t'as presque 40 ans toi, qu'est-ce que tu racontes? Mais non, c'est pas vrai. Tu racontes n'importe quoi. C'est des conneries. C'est des bêtises. Sur ce, je pense qu'on a fait le tour de la musculation pour les personnes de plus de 40 ans. Donc si vous avez des questions auxquelles on a oublié de répondre, n'hésitez pas à les poser directement sur Superphysique, en bas de l'article, ou directement sous la vidéo sur YouTube. Sur ce, on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. À bientôt. Salut à tous.